Bon, bah, du coup, Lord of the Tram, enfin, cette compétition qu'on attend toute l'année, finalement, ici. Et on est allé faire un petit tour. On était un petit peu les trois pélos, là, on est allé le dimanche. On a eu un samedi qui était incroyable, hein. On a eu des conditions. Sam, c'était combien le vent à peu près, tu te souviens? Plus de 59. 50, hein, je crois qu'il y a C'est- 60 même d'annoncés sur certaines pointes. Il y a un truc quand même qui m'a frappé. Tu regardais les riders entre les tricks pendant les runs et ils se regardaient les uns les autres, le cul dans l'eau comme ça, et en mode mais qu'est-ce qu'on fout là? J'ai pas le C'est un fier. truc de J'ai fou. pas le fier. Et tu te dis que c'est le top mondial. Incroyable. Tout a tiré, hein. Moi, j'ai vu des pointures ne pas poser des sauts simples. Sans figure, rien, quoi. Impressionnant. T'en as pensé quoi, toi, du premier jour? Bah, comme tu l'as dit, ouais, c'était super fort. Il y a vraiment eu du 60 nœuds, des rafales, le plan d'eau derrière est fumé avec Solade et tout. On était là, on était en mode what the fuck, quoi. Genre, les mecs, ils s'est satellisé. Je crois qu'on a même on a eu un record mondial, je crois, d'un mec qui a fait un énorme saut. Il a jamais atterri. Ouais, oui, on a Il y en a- calculé Il y en a un qui a mis son kite dans le téléski à 3. 3 mecs. 3 kites dans le téléski au final. Donc ouais, c'était vraiment le feu, c'était fou. Alors, nous, on va essayer de vous montrer un petit peu le backstage, un peu de tout ça. On est allé faire un tour dans tout ce bazar. Le deuxième jour, le premier jour, on se l'est gardé perso, on s'est joué perso. Moi, j'ai promené la momie, tout le monde s'est amusé dans son coin. Petite blague interne à la con, on vous expliquera un jour. La momie. Et puis, on a sait croisé... toujours pas qui c'est d'ailleurs. Ça arrive jamais. Alors, on est allé se poser au final femme. Et puis on a croisé quelques personnes, dont un que tu connais un petit peu. On a vu Baby Shark, qui s'est prêté un petit peu au jeu. Et on lui a posé quelques questions. Et ben en gros, ça a donné ça. Ça va tout, je m'appelle Josué, Baby Shark. C'est France, c'est parfait, Big Air. I don't speak. Allez, hier tu nous as vendu du rêve. I don't speak good French. English. We don't English. Yesterday you sold us dream, like Yeah. really dream tricks. I noticed one thing: when you jump, no one know what you will do. Do you? Man, I actually don't know. Like I follow my heart, you know, what my heart. Because normally I go for a trick, but the conditions always change, you know, in the water. So you have to have other things planned. And so I mean, for sure, some riders go like I'm gonna do this trick, but the conditions change. Or the other rider do one trick that is way more difficult, and you have to do way more difficult Yeah, of trick. course. So I think it's more about what you heart say, you know? Because, for example, yesterday I was like, I will go for this trick, but the wind is super strong and I have to change, and then I just go for it. And when I'm in the air, I'm gonna do this. You're gonna know? do this. So you can literally change your tricks even in in the the air. air. Yeah. That's insane. That's Yeah. called Man. called I have improvisation. another question, maybe for like normal riders. You know, I saw you crash. Like I heard the noise, it broke my heart, and then I saw you like going massive again just after that. How do you do that mentally? I mean, when you crash so hard, then sometimes I feel depressed. I think other riders too. You know, you don't wanna. You say, okay, I'm done for the day. Yeah. Then you go again even. Yeah, harder. yesterday I was feeling that. Like yesterday when I had the super crash in my last heat and round three, I was like, this is not for me, and it's just the conditions are super crazy, you know, and yeah, I think I would stop, but then I just prefer to jump one of my tricks. So in one of my flags I didn't jump. and Yeah, I- actually we saw yesterday. yeah, and then I wait. Yeah, and then I wait, and I was like, okay, I will wait, and if I get better, I will go for it. But then, I mean, the crash was super hard. I was feeling dizzy when I sit down there to wait the gust. And I mean, sometimes I think this competition is more about mentally, you know, Yeah. because it's not all the riders that can support this wind, this condition, super cold, you know. What makes it so special here? I think the people and also how extreme is the competition, because this is a place I think that separate the boys from the men, you know. Yeah. We agree. Yeah. That's why we're on the beach. That's why you're on the water. Yeah. Can you Yeah. say a few words about the gear? The gear you use, how it makes a difference for you in these extreme conditions? Yeah, I really like. People is really impressed because I was using the Reach. That is a Yeah. kite for free ride. Yeah. But yeah, I'm normally using that kite for big air because I feel that the kite is more fast and catch you really fast because the kite for free ride. So if people jump, just jump. You know, the goal is
the kite catches really fast. Yeah. So that's also good for big air. And yeah, the board, the Astra that I use is perfect for these conditions. The flat water, Yeah. because I use a 135. Normally riders use 138, 136. But for me as a light rider, I prefer to use the Astra. And One special question. If you had a special magic power for your board, what would be? I think never crash a trick. Never crash. Yeah, Good one. never crash. Yeah. Or maybe never feel hurt. You know, when you crash and you feel something, you know, because then I can try everything. A nice comfy mattress, maybe. Yeah. Then Nice mattress. I can try everything and never feel something. You know. Well, man, thank you. Thank you so much. Thank you. And thanks for the show you give it to us, really. Thank you guys. Impressive. Tonight, party. Night party. Yeah, go. Party hard. Yeah, Yeah. so nice. Celebrate the friends. Merci Baby Shark, super sympa, hein, vraiment on a apprécié et bah, merci à toi qui nous l'a ramené un peu. Ouais. On a un autre énergumène qui est venu juste après. Grâce à moi aussi. Ouais, Voilà, un peu plus sport, hein, l'interview. Il était très carré, c'est son style, on l'adore, c'est Charles. Charles Brodel. Charles Carré. Très carré? Tu rigoles ou quoi? Mais j'ai dit carré? Ah putain, non, Pardon. Ah non, Charles complètement malade. Il a vraiment. Non, joué le j'ai jeu. pas dit carré, j'ai dit carré. Ah ouais, mais il était Ah ouais, pas non, du tout. alors interview était pas du vrillée, tout pardon, vrillée. Freestyle complet, Ah, le mec. freestyle de fou, mec. Hyper sympa. Très sympa. On rappelle, qui c'est qui me rappelle un peu là, ce qui nous a fait Charles au King of the Air, c'était Charles déjà était en foil. en foil, hein. Premier, je crois que c'était le premier. Premier en foil Lord of Tram. Il nous a fait des bangers aussi, des dingueries. Hein. Non, vraiment, vraiment chouette. Et ce qui était sympa, c'est qu'il avait pas trop la pression finalement, c'était le seul hein, en foil. Bah ouais. Et on lui a posé aussi quelques questions. On est allé voir en disant bon, et tu l'as vécu comment le truc? Et je pense que l'interview explique tout. Bah regardez vous-même. Bonsoir à tous et à tous. Faut ça, on te voit pas dans la caméra. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Et on est dans le palais. Moi je l'aime bien là. Lord of Tram 2025. Tu vois là déjà il me plaît le bonhomme, il me plaît le bonhomme. C'est pas mon cul, je... Vas-y, monte, allez. Ah ça y est, bon il a fait. Toi t'as fait soirée hein. Le mec il lui a fallu 15 minutes pour comprendre qu'il fallait être dans le champ. Bon Charles, merci. Le micro il est où? Il est là le micro, tiens. Charles, qu'est-ce que tu fais là? Bah. C'est une très bonne question. Putain. Je sais pas ce que je fais là. Non, j'ai tournoi de ping-pong dans 15 minutes Ah toi aussi? sur le spot. Ouais, on fait une tournante. Ah bah tiens, Une tournante. On lestait un peu quand même. Non. ouais, je savais que c'était contre eux qu'on allait Je tomber. suis venu voir ma copine. Essaye de pas. Ah, yeah. Je supporte ma copine. Allez, chérie. Bon, 2-3 mots sur l'event, qu'est-ce que t'en penses? C'était hardcore, C'était hardcore. du gros crash, Ouais. comme on aime. Et puis Bon. la nénette. Ah bah là on est bien là, on est posé, on en profite. Bon Charles, tu nous parles un petit peu de ton expérience en Afrique du Sud ou pas? Ah, attends. Non il veut pas. Il a pas envie. Il fait faire son truc, Chez- c'est ping-pong, il a déjà. Ah putain oui. Ouais. Quelle raquette? Putain, j'ai de l'air partout. C'est important L'Afrique du Sud. Ouais, c'était comment? Du coup c'était une première pour toi? Ah non. Du tout? Ah, le King Non, of the Air. Ah le ouais, King c'est of the Air. Tu sais le truc que t'as fait là Ouais, c'est vrai. Non, c'est quand je suis resté 4 mois là-bas, j'avais oublié que j'avais fait. C'était- Bon non mais c'était beau, tu nous as offert un spectacle de dingue là. Ouais, c'était. Tu l'as vécu comment Non, toi, c'était en bien. interne Ouais, Tu t'es senti bien accueilli par les autres riders Non. ou t'étais un ovni? non, et c'était pas hyper pour le foil, mais Ok. à la fin de l'event, ça a changé T'as les remis idées compteurs. reçues. Voilà, on a remis les compteurs. à zéro. Et là, cette année, je m'entraîne pour faire mieux l'année prochaine. Bon, bah, je pense que t'as mis tout le monde d'accord en tout cas au niveau level et ce que peut faire un foil. Ouais. Clairement. Surtout dans les vagues et les conditions qu'on a eues, c'était quand même. C'était léger, mais il y a des vagues de porte. Eh oui, oui. Donc C'est vrai c'est ça le plus dur pour moi. Mais ça va. C'est vrai que nous on a l'habitude de te voir ici sur du flat. Du flat, C'est la ouais. première fois qu'on te voyait. Et là, au en moins, flat, tout le monde a vu que ça marchait sur les vagues. Carrément, carrément. Voilà. Là, on sent que t'es super concentré. Dis-moi Ouais. un peu ce que tu fais. Là, c'est les semi-finales là, des Ah, filles, donc les hits deviennent intéressants. Les conditions sont compliquées, donc bon, et donc tu parlais de ping-pong, quelle raquette? ping-pong, ouais.
Quelle raquette Est-ce que tu as une marque de préférence? Ok. Tant que ça y va. Ça, c'est raclette, c'est pas pareil. Et le nom de Raclette, l'émission, ouais, moi, on j'utilise, l'a pas dit. Pour jouer au Le nom de ping-pong, l'émission, c'est je Raclette joue Master. tout le temps avec un poêlon à raclette. Ah, c'est un vrai, il est des notes, il est des notes. C'est comme ça, ping-pong avec poêlon à raclette. Donc on a un vrai Raclette Master Rider, ça c'est bon ça. Petite question magique qu'on pose à tout le monde. Si ta board avait un pouvoir magique, ce serait quoi? D'avoir un foil en dessous. Oh putain, il est dingue ce mec, il est fou. Où il va chercher ça? En vrai, c'est bien, c'est On va essayer. En vrai, c'est vrai que pour l'instant, c'est un pouvoir magique parce qu'il n'y a que lui qui le fait. En fait. Bah, c'est exactement ça. Bravo pour ça. Charles, merci pour tout. Pas de soucis. On te laisse repartir sur ta table de ping-pong. Je donne la main à Clément maintenant. Allez, Clément, t'es chaud? Tu prends la suite? Plus tard? Allez, plus tard. C'est une petite bière. Bon voilà, Charles, hein, personnage atypique, mais on l'aime, il est incroyable quoi. On n'en fait pas deux des comme lui, mais ça reste un rider à voir sur l'eau. Hein. Quand même assez exceptionnel ce qu'il fait, il est unique en son genre. Moi, c'est le seul. Le mec fait des triple low en foil, donc ouais, ça reste. Irremplaçable quoi. Voilà. Et puis on a continué à se promener. Alors on est parti un peu, on est retourné un peu. C'est comment le bar là du bout Vers le sunset. Le sunset, très sympa, un endroit vraiment à voir. Et on a croisé quelqu'un, en tout cas que moi j'aime beaucoup, pas du tout le même style. C'est clair. Monsieur Ulrich, un autre. Edgar de son prénom. Garde son prénom. Alors Alex, est-ce que c'est ton cousin? Explique-nous. Alors non, le mythe veut putain. que, mais non du tout. Bon, on le vire ou pas? Ouais, allez. Moi, je C'est me même pas une casse. célébrité en fait. Alors Edgar s'est prêté un peu au jeu de nos caméras hein, et il nous a un petit peu expliqué. On lui a posé quelques questions et il nous a expliqué des choses très intéressantes qui sont assez jolies dans les compétitions, la structure, l'envers du un décor. peu l'envers du décor et je trouvais ça super intéressant. Le mieux c'est de l'écouter. Ouais. Hein, allez. Alors on a chopé un autre Ulrich sur l'histoire. Mais celui-là, il s'appelle Edgar, et franchement, il kite beaucoup mieux que moi. Hein. On va pas se mentir, ça n'a pas le même niveau. Salut, comment vas-tu? Salut, bien, content de t'avoir ici, content de t'en voir lâcher des trucs qui sont assez impressionnants. Hier, les conditions étaient monumentales. Ouais. On t'a vu quand même poser des trucs assez sévères. Toi, ton ressenti, c'était comment? Niveau conditions, on était vraiment sur des conditions les plus extrêmes qu'on pouvait avoir. Voilà, on sait que quand on saute, on sait pas vraiment à quoi s'attendre, même si je connais parfaitement le spot. On sait que quand on saute, soit tu vas t'en prendre 2 sur les 2 joues, soit ça tire pas beaucoup. Donc il faut s'attendre en fait à tout et il faut s'adapter en fait vraiment à la demi-seconde en l'air au niveau du pop. Mais sinon ça s'est quand même relativement bien passé hier, moins bien aujourd'hui. C'est comme ça. Hein. J'ai pas suivi aujourd'hui parce que le réveil était un peu difficile, mais je vais prendre les infos après. Tu me fais un petit résumé rapide? Eh ben écoute, aujourd'hui moi j'étais bien parti, je me sentais bien. Je suis parti avec un gros S-loop qui a bien scoré. J'ai mis un petit peu la pression au camp adverse. Et en fait après je me suis mis la pression au moment de mon changement de kite. J'étais un peu dans le rush et je suis resté sur ce rush là sur toute la suite du hit. Je me suis mis dans une position où il me fallait à la fin un solide 9 pour remonter et un 9 que j'ai pas pu poser. Donc quand tu donnes pas, tu reçois pas. C'est ça. C'est pas passé malheureusement. Bon, on va parler un petit peu de toi. T'es quasiment un local ici, hein. On te voit souvent. C'est un spot que t'apprécies. Les conditions sont pas toujours évidentes. Comparé à ce que t'as l'habitude d'avoir ici, ça a donné quoi pour toi, les conditions? Il y a 2 mois, je me suis mis les mêmes conditions et j'étais tout seul à l'eau. Allez. J'avais fait mon record de hauteur d'ailleurs, à plus de 30 mètres. Propre. Mais on était sur un vent qui était quand même un peu... Il était aussi fort, mais plus stable. Un peu plus stable. Donc, c'est pas la même. Là, il est fort, mais pas stable. Donc là, on est vraiment sur, je pense, le plus extrême qu'on peut faire. Voilà, on a vu hier que les conditions, quand elles deviennent vraiment too much, c'était trop, quoi. on annule. Ouais, on annule, ça vu sert à le rien, matos, on envoie des gars dans les sarcophages, sinon c'est voilà, pas exactement. possible. On a vu que le matos bossait hier, hein, les ailes là, elles ont encaissé, c'était vraiment... C'est agréable d'ailleurs de voir l'évolution du matériel ces dernières années, on voit que même dans des conditions comme ça, c'est hardcore, mais on s'en sort quoi, on finit pas forcément dans le corbillard. Ouais. Alors... Quand tu vois les kites, comment ils prennent, nous on prend cher aussi. Musculairement, on est rincé, on dort pas, c'est horrible. Ouais, c'est ce qu'on expliquait, il y en a qui ont décidé de les attacher là sur les lignes du wake park pour les faire sécher. Bon, c'est une technique, hein, il faut voir ça comme ça. Petite question, on a posé la même à Baby Shark, parce que Baby Shark a un style, il saute, on sait jamais ce qui va se passer.
Et on lui a posé cette question, jusqu'à quel moment tu peux changer ton tricks et l'adapter à la situation? Non, moi quand je saute, je sais vraiment ce que je vais faire. Maintenant, en fait, on a des adaptations. Pour vous, ça va vous faire énorme, mais pour nous, on s'adapte pas énorme. Je peux aller vraiment de 1 à 3 rotations en l'air. Et ça, je m'adapterai en l'air selon mes appuis, selon mon équilibre. Je peux soit m'accélérer, soit me freiner mes rotations. Même à partir du moment où j'ai fait mon pop, en l'air, je peux décider d'accélérer ou de ralentir. Donc, en fait, on s'adapte en fonction de notre rafale, je dirais. Mais le tricks, lui, Mais il le est trick de flexible base, au moment où tu te lances. Quoi. Depuis le début, enfin à partir du moment où il y a mon drapeau qui est en l'air, je sais si déjà je vais faire un kite loop front ou alors un kite loop back ou un contra loop back. J'ai déjà ma famille, tu vois. Ouais. Et dans la famille, bah je sais pas jusqu'où je vais aller. Exact. Je vais devoir m'adapter. Par contre, je sais la famille. Et là, selon les conditions, on va falloir s'adapter. Ce qui était super intéressant de voir hier, ici on a la chance, hein, le public est vraiment à côté des riders pendant la compète. Et on a vu le travail qu'il y a, ce qu'on voit pas hein, finalement, à regarder les scores, à suivre, à dire ok il faut faire ça, il faut faire ça. Tu nous as dit là il fallait un 9, c'est pas sorti, on va essayer autre chose. Ça c'était chouette à voir. Toi, est-ce que tu as une trame, tu sais un peu déjà comment tu bosses ou ça se fait vraiment en fonction du spot, des gens qui t'encadrent? Non, on a vraiment, je pense que tu prends tous les athlètes là, on a vraiment un plan et on se fie à notre plan. En fait, on doit faire 3 catégories différentes, les 3 meilleurs seront comptabilisés. Donc il faut forcément déjà qu'on ait 3 tricks qu'on veuille faire. Maintenant, les 3 tricks qu'on veuille faire, si c'est du vent léger, c'est pas les mêmes que quand c'est du vent fort. Eh oui. Si c'est du vent médium entre les deux, bah parfois ça va jouer et on va se dire ah putain, faut peut-être que à la mi-hit je change de kite, le vent monte, je m'adapte. Donc en fait voilà, on va dire qu'on a à peu près, ça dépend des riders, mais entre 4 à moi je dois avoir 8 tricks, 8 familles différentes et il va falloir jouer sur ça en fonction de c'est les bonnes conditions, il vaut mieux faire celle-là. Bon. Donc il y a quand même vraiment quelque chose qui est très fin derrière. Attends, il y a une question. Ah dis-moi, La encore, question encore qu'on plus, pose à tous les riders qu'on croise, si ta board avait un pouvoir magique, ce serait quoi? Si ma board elle avait un pouvoir magique, le meilleur pouvoir magique qu'on pourrait avoir ici serait qu'elle me prédise la rafale. Ah, propre. Elle me On a prédit la encore quelque Magic chose qui est Gust, pas mal. je pense que là c'est gagné. Allez, oh, il y a du lourd chez Allez, les on filles entend derrière. ça s'excite là Et derrière. ce que je vous propose, c'est qu'on switch, revoir un petit peu. Merci pour tout, Edgar. Allez, pas de soucis. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Bon voilà, on sort de nos goûts. Bon, Edgar quoi. Edgar comme on l'aime, comme on le connaît. Qui, c'est dommage. Je trouve qu'il aurait mérité plus sur cette compétition parce que je trouve que c'est vraiment un rider hors pair. Il a quand même envoyé des trucs sévères, hein. Ouais. Très très sévères. En tout cas, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Le tram, c'est pas juste une compétition. Tcho, les gars, ils envoient des trucs, ils se barrent. Il y a quand même toute une orga derrière. Et ça, on le voit pas souvent. Et là, on est parti un petit peu demander à 2-3 acteurs locaux ce qu'il y avait de l'organisation et des amis copains, à des toi potes, aussi, ouais. des gens qu'on connaît. L'idée, c'est qu'on parle beaucoup, mais on va vous balancer ça en brut. Et comme ça, vous allez connaître un petit peu ce qui nous entoure tous les jours, finalement. C'est parti. Un point très important de la compétition, la caravane verte. Une grosse référence bière. La caravane, bar à bière. Bière fraîche, pas chère, c'est ici qu'il faut venir. Alors, on est d'accord. Et vue sur la compète, hein. On est d'accord, c'est la caravane to be. Là, c'est the top. Bon, voilà. Un petit mot sur ton spot, Julien. Alors là, on a installé cette caravane pour pouvoir rafraîchir les gens directement sur le spot. Là, ils ont juste à se retourner, venir chercher une petite bière et puis ils peuvent regarder la compétition. On est pas mal. Bien. On est tout ouvert. Bon, allez, on va continuer le tour du voisinage. Ouais, c'est parti. C'est parti. Merci, à plus. Les amis, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, très bien. Allez, alors un petit mot peut-être. Un petit mot sur quoi? Je sais pas, on fait le tour du voisinage en fait. Alors, on vous propose des produits de super qualité. Mip. On a du Dirty Habit, on a des trucs du Lord of Tram. C'est Allez. illimité. Est-ce que les chapeaux sont à vendre? Les chapeaux ne sont pas à vendre. Ah putain, Mais c'est ils le sont à gagner, meilleur par contre. article. À gagner. Comment on gagne un chapeau? Eh ben, il faut s'entraîner au kite et puis. Ah ouais, il faut gagner Lord of Tram. Eh ouais. Oh putain. C'est le Lord of Tram il y a 2 ans. Ah, voilà, du coup il a le chapeau. Putain, moi je pensais qu'on gagnait un peu mieux que ça quand même. Un chapeau quoi. Tu gagnes juste un chapeau. Juste un chapeau quoi. Et est-ce qu'au moins il y a les KFC dedans? Tu sais, KFC, il y a le gros chapeau là. Bien sûr, t'as tes tenders dedans. Là. Ah putain, là on est bon, là on est bon, là ça le fait.
Merci. Ouais, ah putain, il va nous poser le tenders. Merci. Merci. Allez, ciao. Salut Boris. Ça va les gars? Bon. Dans ta demi-finale? Ah, bah non, ça va, c'est les filles pour le moment, c'est joli quand même. Bon. On attend les mecs tout de suite après. Qu'est-ce que t'en penses pour le moment de ce bazar là? Ah, mais franchement, c'est un des meilleurs Lord of Tram qu'on ait eu, je crois quand même. C'est carrément une édition de dingue. Hein. Voilà, en termes de vent, on était plus que gâtés. Même limite de trop hier. Hein. Hier, les mecs, franchement, ouais, ils étaient bien accrochés pour y aller parce que au-dessus de 30 nœuds, comme on dit, c'est plus du tout le même sport. Bon, alors attends. Avant tout, nous on arrive ici, on débarque, on fait ouais Boris et tout. Présente-toi parce que nous on te connaît, mais les gens ne te connaissent pas. Ouais, c'est vrai, bah enchanté. Moi c'est Boris, pour ceux qui me connaissent pas, je suis moniteur kite chez Aquila à Gruissant. Gruissant, le home spot aussi, on peut dire, hein, le deuxième après le Barca où le vent est super strong. Et... accessoirement, le plateau d'enregistrement sur certaines de nos émissions. Exactement, quasiment. Donc vous la verrez souvent cette place-là. Hein. C'est quand même aussi le spot où le Lord of Tram est né. Hein, donc, exactement, premier spot du Lord of Tram et puis on est toujours ravis de vous accueillir chez nous comme d'habitude. Hein. Au plaisir les gars. Merci Maurice. Avec plaisir. Alors on est avec Solan ici, rider Elevate qu'on croise très souvent sur les spots avec Alex. Qui prend du niveau chaque année. Et raconte-nous un peu là, comment tu vis le Lord of Tram 2025 Solan? Eh ben écoute, très bien, c'est très bonne compétition avec des conditions vraiment extrêmes. Donc on a eu par exemple le premier jour des rafales à plus de 60 nœuds. Donc conditions vraiment musclées. Très sévères. Donc ouais, on voyait les pros qui étaient en train de galérer rien qu'à se remonter au vent, c'était assez impressionnant. Et non là on va avoir de bonnes finales avec des batailles assez serrées. On a vu que les pros pouvaient envoyer vraiment du lourd. Et c'est qui t'a surpris dans les riders là? Lorenzo, il a bien ridé, il a fait des bons triple loops quand même, on s'attendait pas forcément. Oh mais est-ce que c'est vraiment une surprise avec Lorenzo? Ah écoute, moi je m'attendais pas. Moi je m'attendais à un autre truc, tu vois, comme back de Liam ou un truc comme ça. Lorenzo. Ah Liam quand même bien qualité quand même. Enfin, Liam il est... Pour avoir des ceintures quand même, culotte un retour. Liam a fait une sale blessure. Hop. Ah merde, la caméra qui merde. Queen of the Air 2024. Voilà. Allez, Solan, on va te poser une question qui est normalement sur les pro riders qu'on interview, mais Solan, c'est un futur pro de toute façon. Ouais. Si ta board avait un pouvoir magique, ce serait quoi? Très bonne question. C'est une bonne question. Très bonne question. Si je pouvais ne jamais la perdre. Trop mieux comme ça, tu mets la grosse bite dedans. On a le temps de réfléchir. Donc je pense que ce serait de pouvoir la ramener sans faire tracté. Oh joli. Genre avoir la force et la faire revenir à toi avec la Parce que pour le moment c'est la meilleure réponse. Là c'est recherché, là c'est très joli, très joli. T'as du jet pour ramener leur board, franchement je pense que ça pourrait aider pas mal. T'es là genre clac. Oh là là. Ça c'est une option à mettre dans nos raquettes, ça. Ouais, carrément. On vous en parlera, on va développer ça. Tu m'as un bracelet là. Ah ouais, grave. On va faire une grosse poignée de cheating, tiens. Je pense que ça peut être un bon retour. Allez. Merci beaucoup. Merci Solan. Je pense que t'es prêt pour être une star. Allez. Du billard. On espère. Bien joué. Voilà pourquoi on aime Dorian. Parce que Dorian, il est complètement incontrôlable. Allez, c'est du live complet là. Ça, c'est la Gust. Le Magic Gust de Famous. Ah merde, la caméra est encore tombée. Je peux dire un mot là-dessus. C'est beau. Sur ce spot, il y a quelque chose d'assez incroyable qui est entre une légende et une réalité. C'est la Magic Gust. La Magic Gust. Et quand tu la chopes, en fait, tous tes tricks sont sublimés. Tu montes beaucoup plus haut, tu planes pendant des mètres et des mètres, voire même parfois pendant des centaines de mètres. C'est que je sais pas si on va le voir à la caméra, mais juste là. Là en bas, hein. Donc on va refaire mieux, hein, parce que les mecs ils sautent là-bas. Et ils descendent, et s'ils vont trop loin, ils arrivent là. Et ça, si on le voit pas à la caméra, c'est un câble de wakeboard. Hier, 2 kites ont fini là-dedans. Et il y a toujours d'ailleurs, est-ce qu'il y a toujours? Oui, il y a toujours une poignée gratos, hein, comme on disait tout à l'heure. C'est toujours une barre Fly Surfer à gagner. Voilà. Ok, bon bah merci vraiment à tous ces riders qui sont prêtés au jeu. Maintenant, il est temps d'aller voir la finale. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on s'était dit. On va vous faire une belle présentation de finale. On va faire un truc sympa. Il y a eu comme un petit problème sur cette présentation de finale, c'est que on va vous montrer maintenant. Très chargé. Allez, il y va là. Bam. Oh, pop énervé. Oh là 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 là. Allez, ça remonte, ça remonte.
Comment dire, je pense qu'il a plié le game d'une force là. Voilà, je crois que tout est dit. Andrea Principi, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il a balancé son deux. Alors, ce qu'on voit pas sur l'image, c'est qu'il était peut-être pas content, mais il s'est loupé son premier saut. Je pense que ça a dû charger le bonhomme. Il nous a donc envoyé ce qu'on vient de voir. Tout le reste a été du même acabit, donc le game il a été plié instantanément finalement. C'était intéressant sur cette finale. Il y a eu Andrea, et il y a eu les autres. Ouais. Il y avait un gap qui s'est mis. très gros level d'Andrea. Il était très à l'aise. Et d'ailleurs, on l'a un petit peu attrapé après pour lui poser quelques questions. Et comme toujours, il s'est prêté au jeu, très sympa. Il nous a expliqué à sa manière, à sa signature, comment il voyait un peu la compétition. Et on vous présente ça maintenant. Hey, so we crossed someone we really love here because always, every year, he just send it super hard. Andrea Principi, welcome on board. Tell us a little bit about the condition yesterday. Yesterday we came, it was super hardcore. We saw the kites suffering like hell. Yeah, man, yesterday we were suffering, not only the kites. Not only the kites. As I would say, really survival condition. When it's like this, you know, the wind's so unpredictable, so strong. You need to really watch out before pull the trick. But yeah. I think we survived and also pretty well. We sent some really big trick and we stuck. The people, the crowd was like screaming and stuff. So nice. When the people looking are happy, I'm happy as well. You know, to make some show. And we saw that the crowd put you on fire again. That's always worked with you. Yeah, what kite you use yesterday? I use a 6 meter. 6 meter? Yeah. Which one is Evo? Okay. Yes. Why you decide to? It's like your every time choice, or just for this condition was Evo? No, I like my choice when it's the wind really strong, especially for double loop. I use the Evo. Yeah. And then when it's a bit lighter, maybe right now I might go on 8 and with the Rebel that I feel the real power. You know, the yank, man, got down. Nice. I like what the guy said. Under the feet, the kite, man. Bam. The guy say when there's a little bit less power going to 8, it's already really strong for us, but for him it's just light. I love that. What's your plan for today? Yeah, man, the plan is to go bigger than I can and seeing then what's coming. Do we have any surprise coming up? Yeah, we're gonna try some power for sure. Yeah, nice. Some power. That's nice. We always, for every rider, we have a special question. If your board had a special power, magic power, what would be? My board. Yeah. Only the ball. My board has a magic power. It's magnetic. I can do flip and then spin and then get it back. So my board is already with the power. We find the secret, guys. Yeah. Look, here it doesn't look like, but I have metal. So when I do like this, the handle like gets stuck. So that's the secret. Another rider with magnetic handle. It came out 3 times now. Nice. Andrea, thank you. No problem. Good luck for today. No, but attention. The other one can have a little magnetic. Mine is the original one. Thank you, Andrea. No problem. Superbe. Andrea, superbe. Toujours très accueillant. Hein. Il n'a jamais rien refusé. C'est vraiment chouette. Voilà. C'était le Lord. Bravo à Tristan et à toute son équipe aussi. Hein. Une édition, je pense, historique. Ça va être compliqué de faire mieux que ça. On a eu des records, hein, tu l'as dit à un moment dans la vidéo. Alors tu parlais de 900 mètres, on a remesuré après. On est plus sur du 550 mètres. Ah oui, le saut. Ouais, bon, on va pas se mentir, hein, 550 mètres, ça déboîte quand même. Hein. Je pense que le record précédent, c'était 200 et quelques. 235 mètres par Andrea. Le record. Aussi au Lord. Et là, il a fait le double, hein, tout simplement. Alors, la hauteur, malheureusement... Alors, ce qui était intéressant quand même sur ce saut, c'est que tous les pro-riders qui étaient là se sont accordés à dire qu'il y avait un plus de 40. Sauf que, pour la petite anecdote, le woo qu'il avait sur sa board n'était tout simplement pas allumé. Alors, il y a Sam qui oublie d'allumer son micro quand on filme. Et puis, il y a le mec qui oublie d'allumer son woo avant de claquer un record du monde. Chacun ses problèmes. On est au Wesh Center Crew. Wesh Center ou Wesh Center Crew? Merci à Wesh Center Crew, merci à Julien Taboulé et Caro qui nous ont laissé l'espace et le plaisir, comme d'habitude, d'être dans cet endroit magnifique. Et on reviendra. C'est vraiment chouette. Yeah. Allez, je vous dis à la prochaine. À la prochaine, les gars. À bientôt. Ciao.